avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici 7 semaines de confinement, du moins chez nous au Québec, ça fait 7 semaines. On a dépassé la durée du carême. On a fait plus. Et maintenant, c'est devenu tellement une habitude qu'on est presque invité à se demander si on ne devrait pas appeler ce temps le 7e dimanche de confinement, comme si c'était un nouveau temps liturgique, parce que notre Père, c'est le début du confinement. Pourtant, nous sommes bien dans le temps de Pâques, c'est bien le 5e dimanche de Pâques, et ce temps est long. Il est long, il y a des hauts et des bas, mais je vais vous partager un petit haut que j'ai eu hier avec mes confrères de fraternité. Après 7 semaines de jeux fraternels et 5 jeux différents, je peux enfin vous annoncer une victoire. Hier soir, j'ai réussi à gagner au jeu fraternel que nous avons fait. Merci à Catherine Gagnon qui m'a conseillé de jouer à Dixit. C'est un très bon jeu, je vous le conseille. Alors, petite joie, des petits hauts, puis on vit aussi des signes d'ouverture. Pour certains, il va y avoir un début de déconfinement demain. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Les choses prennent beaucoup plus de temps. Et nous voyons bien dans tous les cas que cela ne va pas être très simple pour personne. Les mesures techniques qui vont être demandées, les restrictions, ça va être une vie assez compliquée que nous allons avoir dans les prochains temps. Et dans un tel contexte, nous ne pouvons pas nous contenter de rester sans rien faire. Nous sentons que nous sommes tentés de baisser les bras en même temps et de nous décourager. À quoi bon continuer ou même redémarrer? Rien ne sera plus tout à fait comme avant, du moins dans les prochains temps. On a le sentiment certainement d'avoir perdu quelque chose dans ce temps de confinement. Le sens peut-être qui nous faisait vivre avant, peut-être en lien avec notre activité professionnelle. On a des plans qui sont tombés à l'eau, des liens familiaux qui vont être peut-être difficiles à entretenir dans ces temps, des moments qu'on avait prévus, des fêtes qu'on avait organisées, des vacances qu'on avait peut-être, dont on avait rêvé. Bref, on met des croix et on fait des concessions et on réalise qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons devoir mettre un trait. Alors nous sommes peut-être dans une phase, et nous pouvons être encore dans une phase de découragement. Mais cet évangile est très fort et je voudrais que nous prenions un temps, et je vous invite à prendre votre Bible avec vous. Je vais commenter quelques versets qui se suivent et on pourra relire chacun dans cette semaine ces versets qui sont très forts par lesquels Jésus s'adresse à nous. Je vous invite à prendre votre Bible.
une par personne ou une pour toute la famille, si vous avez une Bible proche de votre lieu de visionnement de la messe maintenant. Il s'agit de commencer par cette parole qui débute notre évangile, qui est très très forte. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Parole que Jésus a adressée à ses apôtres. Ben oui, c'est que Jésus perçoit le trouble dans le cœur de ses apôtres à un moment très précis. Pourtant, ces apôtres n'ont rien exprimé. Ils n'ont pas dit « Seigneur, on a peur ». Ils n'ont même pas eu besoin de le dire. Jésus le sent, le perçoit. Et il le perçoit parce qu'évidemment, le contexte dramatique dans lequel il dit ces paroles est là, est bien fort, et il doit y avoir une ambiance de plomb, en fait, au milieu des apôtres. C'est le moment où l'un d'eux les quitte, il vient de quitter la table pour livrer Jésus. Jésus vient d'annoncer lui-même qu'il allait quitter les apôtres, et celui qui était supposé être le premier des 12, Pierre, lui-même, on vient de prophétiser qu'il allait renier le Maître. Donc imaginez l'ambiance. On est vraiment au plus bas dans la compagnie des apôtres. On est dans un moment quasi d'échec profond. Ils sentent que tout ce qu'ils avaient engagé, toute leur vie engagée à la suite de Jésus, est en train de s'effondrer. Eh bien, Jésus le sent. Il accueille même ce bouleversement et il leur dit que que vos cœurs ne soient pas bouleversés. Jésus ne répond pas tout de suite « ça va bien aller ». C'est une réponse un peu rapide et toute faite, dans un climat anxiogène. Mais ça évacue trop vite la réalité de l'angoisse. Jésus prend le temps d'accueillir, de nommer le trouble, la peur, l'angoisse. Il prend le temps aussi de laisser ses disciples réagir. On va en entendre 2 dans cet évangile, on en a entendu 2. Il y en a même 3 qui interviennent. Ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils vivent, de questionner. Et ces paroles sont très bonnes à entendre pour nous. On va lire le verset suivant. « Je pars vous préparer une place » Jean 14, verset 2. « Je pars vous préparer une place ». Comment Jésus se prend-il pour remonter ses disciples qui sont au plus bas? D'abord, il commence par leur annoncer que ce qu'ils ont vécu n'est pas néant. Il y a un avenir. Ils ne sont pas tournés vers rien. Il y a un avenir devant eux. Je pars vous préparer une place. Oui, Jésus annonce à ses apôtres son départ, mais dans le même temps, il annonce un avenir. Il y a une place pour chacun d'eux dans cet avenir. Ça, c'est fort. Jésus est très psychologue à ce moment-là. Il est fin psychologue. Il sait que dans la peur de l'abandon, l'angoisse de l'abandon, il y a toujours l'importance d'avoir une place, d'avoir sa place. Et les apôtres, dans leur trouble, ont évidemment le goût d'envoyer tout balader, tout laisser tomber, de s'arrêter, de laisser l'avenir se faire sans eux. Ça se passera comme ils voudront, mais moi, j'arrête là. Eh bien, Jésus leur garantit qu'ils ont une place, un rôle à jouer. Jésus compte sur eux. Jésus aussi nous garantit une place à nous, une place dans le monde qui vient. Il nous garantit que nous avons une place même dans le cœur du Père. C'est ce qu'il y a de plus grand. En quoi que nous vivions, nous savons que nous avons une place qui nous est réservée dans le cœur de Dieu. Et pas seulement à la fin des temps, elle est déjà là, cette place. Elle nous attend déjà. Nous sommes déjà présents dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, voilà une autre parole de consolation que nous recevons à travers cette écriture ce matin. Allons lire le verset 3 maintenant. « Que là où je suis, vous soyez vous aussi. Que là où je suis, vous soyez vous aussi. » On peut lire au verset 17, un petit peu plus loin. « Je ne vous laisserai pas orphelins. » C'est fort cette parole, je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus continue de nous serrer dans ses bras en fait, avec son côté maternel. C'est la fête des mères aujourd'hui. Nous voyons là, nous goûtons là à quelque chose du côté maternel de Jésus. C'est très touchant de voir sa manière de consoler les apôtres. Il manifeste sa présence. Ce départ n'est qu'un au revoir pour autre chose. On va se revoir. Il fait la promesse de sa présence. Et il nous fait maintenant la promesse de sa présence. Je ne vous laisse pas orphelins dans ce que vous vivez.
Maintenant, il y a une autre phase dans cet évangile. Après la phase un peu maternante de Jésus, c'est le verset 4, Jean 14, 4, un verset que nous connaissons bien. Pour aller où je vais, vous savez le chemin, et Jésus va se révéler juste après. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Là, Jésus arrête un petit peu la phase maternante, qui était importante et qui a toute son importance. Il y a une phase un peu plus virile. Il s'agit de se mettre en route. Les amis, vous savez le chemin où je m'en vais. Vous allez devoir vous mettre en route. Et ça ne va pas tomber tout cuit dans le bec. Il va falloir bouger, se mettre en avant. En fait, Jésus est en train de raisonner ses apôtres. La grande tentation dans le moment de désespoir, c'est de s'arrêter, de baisser les bras et on arrête tout. Et dans le contexte d'arrêt de nos activités professionnelles qui ont duré peut-être pour certains temps, d'arrêt de différentes activités, on peut avoir le sentiment que tout s'arrête et donc on s'arrête en chemin, on arrête d'avancer. J'avoue que cette semaine, j'ai aussi personnellement vécu un arrêt. Les révélations qui ont été faites au sujet du Père Finet, cofondateur des foyers de charité, qui a accompagné Marthe Robin tout au long de sa vie, m'ont profondément troublé. Encore une fois, un mélange de colère par rapport à cette figure importante dans l'Église, ce fondateur, un sentiment de perte de confiance aussi dans l'Église. Je pense que beaucoup d'entre vous ont aussi vécu ce mélange de sentiments forts qui nous font douter, qui nous profondément viennent nous chercher, nous heurter dans notre foi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de l'Église là ? Un de plus qui s'ajoute à une liste de tant d'autres. C'est tellement scandaleux. Et cela m'a profondément heurté. Et j'avoue que j'ai eu un sentiment de désespoir et de baisser les bras. J'ai eu un 24 heures d'arrêt où j'étais un peu perdu, un peu déprimé. Eh bien, cela nous arrive à tout moment. On a des hauts et des bas, et le Seigneur le sait, il nous accueille avec ses faiblesses, avec ces pauvretés que nous vivons. Et dans le même temps, c'est aussi la réaction des apôtres ici. Nous avons deux apôtres qui interviennent dans cet évangile, deux disciples. Il y a la méthode de Thomas et la méthode de Philippe. Thomas, il réagit pour ceux qui ne sont pas sûrs de vouloir repartir, en fait. Ceux qui ne sont pas sûrs de vouloir se remettre en mouvement. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ? On est en train de négocier avec le Seigneur. On n'est pas capable de repartir, on va se perdre, c'est trop difficile, on ne va jamais y arriver. Puis il y a l'autre tentation, c'est celle de Philippe, celui qui voudrait déjà arriver. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est le verset 8. Montre-nous le Père, cela nous suffit. On veut déjà être arrivé, on veut déjà avoir la finale. Philippe, c'est le disciple un peu insatisfait. Lui, il veut toujours tout. Et puis il pense que tout ce qu'on a maintenant, c'est jamais assez. Si vous allez lire l'intervention de Philippe au chapitre 6 de Saint Jean, vous verrez qu'il n'y a jamais assez. Il n'y avait pas assez de nourriture pour nourrir les foules. Eh bien, on veut tout de suite sans effort. Eh bien, ces deux attitudes des apôtres, ces deux attitudes qui n'ont pas envie de se mettre en route, de se relever, de repartir. Ces deux tentations de rester là, arrêtés, de garder les bras baissés et de se juger incapable de faire un pas de plus. Eh bien, cet arrêt ne peut pas durer. Dans toute phase même de deuil, lorsqu'on vit un deuil par rapport à une situation, un renoncement par rapport à une situation, il y a un deuil qui se fait. Il y a une phase de dépression, évidemment, mais il y a une phase de relèvement, une phase de départ nouveau. Et c'est ce que Jésus invite ses apôtres à vivre. Et là, nous le voyons au verset 6. Jésus leur dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Un très beau verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous garantit qu'il n'est pas seulement le but, il n'est pas seulement la vision que nous portons à la fin des temps. Il est déjà le chemin aujourd'hui. Il est déjà celui avec lequel on se met en route. Donc, il ne nous invite pas à repartir tout seul, sans lui. Et parfois, nous avons cette vision, et ça nous décourage, c'est qu'on sent que la vision est loin. Oui, nous avons une place, mais la place dans le cœur de Dieu, c'est tellement loin, c'est à la fin des temps. Oui, Jésus me dit qu'il est avec moi, mais il le sera vraiment quand je serai mort. Et alors, on se dit, c'est vraiment trop loin. On se décourage. On a l'impression que Jésus nous dit, allez les gars, bonne chance, on se reverra à la fin, maintenant je vous laisse, et puis travaillez bien. C'est pas ça. Jésus ne nous laisse pas
seul, et il le redit sans cesse. Jésus nous donne les moyens de l'accomplissement de cette vision stimulante, cette vision par laquelle il veut nous faire repartir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et au verset 14, qu'on n'a pas lu ce matin, mais vous pouvez déjà lire ce passage que nous entendrons prochainement. « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus continue de nous responsabiliser dans cette période. Nous sommes acteurs de ce temps. Mais ce qu'on a à faire, c'est lui demander. Mais il faut encore être acteur pour demander. Si on a les bras baissés, on ne demande rien, on attend que ça vienne. Or, Jésus nous invite à demander. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et le verset juste après, verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. » Voilà ce don précieux, cette présence nouvelle que Jésus nous promet à nos côtés, l'Esprit de vérité. Et en cela, Jésus chemine avec nous par le don de son Esprit. Il ne nous invite pas à repartir à notre seule force, à la seule force de notre petite volonté ou nos petits muscles. Il nous invite à accueillir la promesse de l'Esprit et à la demander. Tout ce que vous demanderez, vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur, nous te demandons cette grâce ensemble, dans cette communauté que nous formons, distante mais spirituellement en communion. Te demandons la grâce de te demander, de continuer à te demander, cette grâce de désirer profondément cet Esprit Saint, ta présence à nos côtés, dans ce redémarrage progressif, dans cette nouveauté que tu présentes devant nous, avec tous les obstacles, les ambiguïtés, toutes les incertitudes qui se présentent devant nous. Nous savons que cela dépasse nos forces. Nous savons que nous avons besoin de ta force, cette puissance d'en haut que nous donne et qu'est ton Esprit Saint pour nous. Viens, Esprit Saint, descends déjà dans nos cœurs maintenant, dans ce temps de préparation à la Pentecôte. Que ce temps de déconfinement progressif et lent soit aussi un temps d'accueil et de désir ardent de ton esprit qui fait toutes choses nouvelles. Donne-nous d'accueillir cette nouveauté de vie que tu veux offrir à notre monde maintenant.